Où commence le mensonge? Où finit la vérité? Je vous pose la question, car pour photographier des ondes, un trompe-l'œil sera utilisé à des fins artistiques. Les ondes immatérielles sont invisibles, et même si certains rayonnements électromagnétiques sont perceptibles, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, il ne s'agit que d'une illusion qui cache leur véritable nature ondulatoire. Le défi du scientifique est d'expliquer un monde inconnu à l'aide de moyens de mesure connus. Par analogie, prenons cette vitre, bien horizontale. Circuler, il n'y a rien à voir, et pourtant, chaque déformation de la surface de l'eau va dévier les rayons lumineux, créant une illusion d'optique. Encore que pour s'en apercevoir, je vais moi aussi utiliser une autre illusion. Ce qui m'évitera de percer un trou dans le plafond de mon studio. Le volume d'eau déplacé par le doigt induit des grandes ondes bien amples, alors qu'à chacun de ses côtés, des ondes plus courtes sont les résultats du doigt qui chante en raison d'une succession de glissements et d'adhésions de ma peau sur le verre. Le doigt se déplace donc avec saccade. Il me reste à moduler vitesse et pression du doigt pour obtenir la photo finale. On a ainsi révélé d'invisibles ondes dans l'eau. Et qui sait si un jour, on ne démontrera pas que nos doigts sont le siège d'autres types de phénomènes? C'est comme si le merveilleux était réservé aux crédules. Quantité de phénomènes incroyables sont liés à notre psyché. Mais lorsqu'il s'agit de le démontrer à un sceptique, comment éviter que le stress ne fasse échouer la démonstration? Voilà l'une des difficultés d'étudier le paranormal.